Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah d'Avchet et on est à la Mishnah Beshat Tova Muslachat. Veilu Edem chez l'Obdei Kochavim. Voici les types de fêtes qu'il y a chez les Obdei Kochavim, chez les Goïm. Kalanda, Satronura, Kartissim, Yom Genassia shel Malcheem, Yom Aleda, Yom Amita. Livré Rabbi Meir. Donc la Gemara va expliquer chacun Bifnei Atzmo. Mais on a déjà appris que Kalanda c'est 8 jours avant la Tkoufa de Tevet. Après la Tkoufa de Tevet. Satonia c'est 8 jours avant la Tkoufa de Tevet. Karstenin c'est le moment où normalement le roi, je crois qu'il est monté au pouvoir, ou qu'il a élargi son royaume. Yom Genosia shel Malcheem, c'est les journées qui pouvaient être aussi peut-être là que ça veut dire qu'ils gouvernent, on verra ça dans la Gemara. Yom Aleda, leur jour de naissance, Yom Amita, leur jour de la mort, livré Rabbi Meir, qui veut dire que dans ces jours-là, il faut interdire de travailler avec eux, de commercer avec eux 3 jours avant et 3 jours après. Et d'après Rabbi Ishmael, même 3 jours après. Chari Omrim, Kol Mita, Sheyesh Basrefa, Yesh Ba'avodah Zarah. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un a brûlé des kélim à la mort de quelqu'un, si quand il brûle ces kélim-là, brûler le corps ou brûler des instruments du roi, ça fait allusion ici à une avodah zarah quelque part. Veshe'en basrefa, si par contre il ne brûle pas le corps, en ba avodat kochavim. Donc un petit peu cette notion-là de brûler le corps, ça peut être brûler le corps, brûler des instruments du roi, hein. Ça dépend des minagim de chacun. Il y a une connotation de avodah zarah. S'il ne brûle pas, alors il n'y a pas une connotation d'avodah zarah. Al yom tiglachat zekano ou blorito, le jour où il se rase la barbe, où il se rase la houppette là. Yom she'ala bo minayam, ou qui revient de voyage. Yom she'yatsa mibet asurim, ou qui sort de prison. Ve'oved kochavim shasa mishtel livno, et un gars qui a fait un repas pour son fils, le mariage en l'occurrence, asur et là auto ayom ve'auto aish bilvad. Ce qui est asur, c'est d'abord le jour en question, et la personne elle-même. Ça veut dire que pour les autres personnes, je peux commercer. Rien qu'avec cette personne-là, je ne peux pas commercer. C'est-à-dire donc ça des différentes dates potentielles où il faut faire attention à ne pas commercer avec les goïms, de peur qu'ils remercient leur avodah zarah, ou qu'on avait déjà dit il finit vers le ten berchol, ainsi de suite, qu'on avait expliqué auparavant. Gemara. Amar Chanan Baraba. Kalanda, c'est quoi? C'est Shmona Yamim Machar Tkufat, après la Tkoufa de Tevet. 8 jours après l'équinoxe de janvier. Notina, c'est 8 jours, l'ifne Tkoufa, de 6 manières pourtant rappelées. Achor vekedem tsaratani, d'abord la fin et après le début. Donc Kalandia, c'est après la Tkoufa, et Staonura, c'est avant la Tkoufa. Donc Achor, l'arrière, vekedem et devant, tsaratani, tu m'as créé. Pour t'en rappeler. Tanoura Banan. Les fiches, maintenant on veut savoir ces fêtes-là, d'où elles viennent. Comment ils ont inventé ces fêtes-là avec la Tkoufa? Depuis quand la Tkoufa, ça peut être l'équinoxe, ça veut dire le moment où le changement de Fizo, mais il y a un changement au niveau du temps, que Kabirchol, il y a une raison de faire une avodah zarah. Nous, ça vient à cause de Adam Arishon. Comment ça? Donc, les fiches, Adam Arishon, Yom Shemit Maet, Veoler. Puisque Adam Arishon a vu que la journée commence à se diminuer. C'est-à-dire que depuis le mois de Tishrei, comme on verra plus tard, d'accord, les journées commencent à devenir de plus en plus courtes. Et la nuit devient de plus en plus longue. Donc, qu'est-ce qu'Adam Arishon il s'est dit? Amar, Oili, Shema Bishvili, Sarti Taolam Chashur. Bah, dit peut-être parce que j'ai fait une erreur et qu'Akadosh Baruch Hu est en train de diminuer le monde. Alors pourquoi il a pas fait depuis le début? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est Rahman. Donc il m'a laissé un petit peu, mais en fin de compte, j'ai détruit le monde, puisqu'il m'a averti que je vais détruire le monde. D'accord? Que si je fais une erreur, je vais détruire le monde. Et à cause de ça, Kabirchol Choser le Tov Vabo. Tu n'as pas vu que le jour commençait plus tôt? Hein? Il n'y a pas vu que le jour commençait plus tôt? Que le jour commençait plus tôt? Oui. Ça, le jour commençait plus tôt. Si tu parles le d'hiver. Ness, c'était beaucoup plus tôt. En hiver, tu parles. Il voit depuis Tishrei, ça diminue le net. Donc la nuit, elle devient de plus en plus longue. Donc ça veut dire que le monde est dans l'obscurité. Or, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Donc Akadosh Baruch Hu, il va relancer le monde à son autodestruction. Choser Tov Vabo. Zohi mita sheniknesa alay. Ça, c'est la mort qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit. Amad v'yashav shmona yamim betanit ou betfila. C'est assis 3 jours en jeûnant et 3 jours en étant. Donc c'est 3 jours après. Après que Kabirchol a... c'est 8 jours, pas 3 jours, 8 jours, excusez-moi. 8 jours, Betaï le Betfila. Mais Kevan Sherat Koufat Tevet. Quand il a vu, donc il s'est mis pendant 8 jours de jeûne et de prière. Et quand il a vu que Koufat Tevet, ça veut dire que d'un coup la nuit se rétrécit, parce que l'équinoxe de janvier, les nuits deviennent de moins en moins courtes, le jour commence à s'allonger.
Vera Yom Shema'arich Ve'oler, Amar Minago Shel Olam. Il a dit, donc ça veut dire Minago Shel Olam. Qu'est-ce qu'il a fait? Alach V'asa Shmona Yamim Tovim, Shana Acheret, Sa'an Le'elu. Ve'le'elu Yamim Tovim. Donc d'abord, après qu'il a vu que la nuit commence à se raccourcir, donc il a dit, ah, donc c'est Minago Shel Olam. Donc il a fait 8 jours de Yom de Simcha, ça c'est les 8 jours qui sont après l'équinoxe. Et l'année prochaine, l'année suivante, il a fait 8 jours avant et 8 jours après. Donc pour Adam Arishon, le but c'était de remercier Akadosh Baruch Hu qu'il n'a pas détruit le monde bien qu'il a amené la mort dans le monde. De l'autre côté, les Goïms ils ont pris ça comme une Avodah Zara. Adam Arishon avait une bonne kavana, eux ils ont transformé ça en Avodah Zara. Et donc, Hu Kav'am Leshem Shamayim, lui était covérisé pour Akadosh Baruch Hu, V'hem Kav'um Leshem Avodat Kochavim. La Gemara elle dit sur ça, cette explication, ce midrash marche très bien. Mais en réalité, il y a une autre marloquette qu'on connaît. C'est la marloquette quand est-ce que le monde a été créé, en Tishrei ou en Nissan? Marloquette, cette marloquette là, le drash qu'on vient de faire là maintenant, de Adam Arishon, qui a vu que les jours sont en train de se raccourcir, va d'après celui qui dit que le monde a été créé en Tishrei, ou d'après celui qui dit que le monde a été créé en Nissan? Réfléchis. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'à la suite de la faute, les journées commençaient à diminuer. C'est quand? C'est en Tishrei ou en Nissan que les journées commencent à diminuer? Donc ça veut dire que ça va d'après le Mandamar qui dit que le monde a été créé en Tishrei. Parce que si le monde était créé en Nissan, qu'est-ce qu'il aurait vu? Au contraire, les jours s'allongent. Donc il n'aurait pas cru que le monde est en pleine destruction. Ce que la Gemara a dit. Alors, Bishlama le Mandamar b'Tishrei nivra ha'olam. Alors, Yome Zute Chaza, il a vu que les jours peuvent, Yome Ariche Aktelo Chaza, il a vu des petites, que les jours se rétrécissent, mais il n'a pas vu que les jours s'allongent. Il n'a pas vu le même scénario. Et là, les Mandabar Ben Nissan Ivra Olam, mais d'après le Mandabar qui dit qu'Adam a été créé à Nissan, Ha Chaza le Yome Zute, Yome Ariche, il a vu des petits jours, il a vu des grands jours. Dave Zute Kulehai Lo Chaza. Des jours si courts que ça veut dire des journées où toute la journée elle peut être beaucoup plus de nuit que de jour, ça il n'a pas vu. Ça c'était pour lui quelque chose qui lui a fait peur. Donc c'est vrai, il est peut-être né en Nissan et qu'il a vu que les jours s'allongent, après il a vu que les jours se rétrécissent. Il a dit, bon, ils vont se rétrécir jusqu'à une certaine limite. Or, il avait l'impression à un moment donné qu'ils se rétrécissent à l'infini. Et là, il a commencé à avoir eu peur. Et quand il est arrivé à Tkufat Tevet, qu'il a vu que là, ça se réinverse et ça commence à remonter, alors là, il a compris que c'est des Rechaola. C'est clair? On continue. Tanou Rabanan. On peut lui demander. Hein. Peut-être à cause de il ne va plus parler. Hein. Ah. Après qu'il a fait sortir le Gan Eden, c'est fini. Plus de la possibilité. Tanou Rabanan. Yom Shenivra Bo Adam Arishon, Kevan Sheshaka Lavachama. Le premier jour, là, c'est même Midrash, mais un peu différent. D'accord? Le premier jour, quand le premier jour qu'il a été créé Adam Arishon, c'est le jour où il a fauté aussi. Donc, quand il a fauté, il ne savait pas que la nuit va venir après, parce qu'il n'a pas été créé le premier jour. Donc, quand il voit que le jour, d'un coup, commence à se baisser, qu'est-ce qu'il s'est dit? La nuit, elle vient à cause de ma faute. C'est ma punition. Il s'est assis en train de jeûner. Donc, après la faute, il s'est abstenu de manger et il s'est mis à pleurer. Toute la nuit. Et Chava, elle pleurait aussi devant lui, pendant toute la nuit. Quand le Shabbat se levait, puisqu'il a été créé le vendredi, quand le Shabbat se levait, Amad, d'écrire Shor, Shekarnav, Kodmim le Parsota. Il a sacrifié un taureau dont les cornes ont poussé avant les sabots. Comment c'est possible? Comment c'est possible que les cornes ont poussé avant les sabots? Et là, comment quand Akadosh Baruch Hu il a créé les animaux, comment ils sont sortis les animaux? D'où sont sortis les animaux? Est-ce qu'il n'y avait rien, puis ping, comme ça il y avait un animal? L'animal est sorti doucement de la terre. Alors le Midrash et les Chachamim nous expliquent, les animaux sont sortis doucement de la terre. Donc qu'est-ce qui est sorti en premier? Les cornes, puisqu'il sort de la terre. Donc qu'est-ce que la première chose qui sort? C'est la tête. Quand c'est la tête qui sort de la tête, ça devrait être un film de Hitchcock. Hein. On voit que ça sort de la terre des animaux. Mais la première chose qui sort, c'est d'abord les cornes. C'est ce premier taureau-là qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. Et là, il a amené en sacrifice. Chez Karnav Kodim les Parsota,
Ça, il l'a amené en sacrifice. Chez les Mar, Vaïtab Hachem, ça plut Hachem, Mishor par Makrin ou Mafris. Makrin, un short par, mais Makrin d'abord les cornes, Mafris et après les sabots. D'accord? Donc le Kagirot, c'est ce sacrifice-là qu'il a amené. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shor Shekriv Adam Arishon, Keren Achana Italo. Le taureau qu'il a sacrifié à Adam Arishon en premier, il avait une seule corne ici. C'était de là vient peut-être la licorne. Une seule corne il avait. Aïta, Obé Mitzro, chez les Mar, Vaïtam Lachem Ishor, Pan Makrin. Mais Mafris Makrin Tarte. Ça machma de. Elle a dit non. Amar Rav Nachman, Mikran Ktiv. C'est pas, tu lis Makrin, mais c'est Makrin Makren, sans you. Makren, ça veut dire un keren. Donc ça veut dire qu'il avait un seul keren. Rav Matna. Romi, chez Asta Kalanda. Romi qui fête cette kalanda là, cette fête là. Et kol haroyot esmuchot là, mishtabadot leotan là, et tous les villages qui sont autour, qui sont dépendants de la ville, ça veut dire qu'ils amènent à manger à la ville. Est-ce qu'ils ont les mêmes interdits que la ville ou même? La ville, c'est elle qui fête le kalanda ici. Dans les villages autour, on ne fête pas le kalanda. Maintenant, que du fait qu'eux, ils sont dépendants de la ville. Donc le même interdit qu'on a dans la ville de commercer avec eux, on a avec le village, ou non? C'est que dans la ville, on n'a pas le droit de commercer avec eux, mais avec le village, on a le droit, bien que c'est eux qui les amènent à manger à la ville. Donc s'ils vont amener un taureau au village, le taureau il va se retrouver après dans la ville. Il va être utilisé après pour la avoda zara. Alors la Gemara demande, et là, surot ou mutarot, est-ce qu'on a le droit de commercer avec les villages autour de la ville centrale ou pas? Dans la ville, il faisait la avoda zara de Kalanda. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Kalanda asura, lakol hi. Quand on dit Kalanda asura, elle est interdite pour tout le monde. Donc même dans les villages, il n'y a pas le droit de commercer avec eux. Rabbi Yochanan Amar, en asura ila leovdea bilva. Non, ceux qui n'ont pas le droit de commercer qu'avec les gens qui habitent dans la ville, ceux qui font la avoda zara. Mais tous les villages autour, vous avez le droit de commercer avec eux. Tana, Kebate de Rabbi Yochanan. Il y a une Mishnah qui va encore de Rabbi Yochanan. Comment ça? De Afalpi, Shamro, Romi, Shasta, Kalanda. Bien qu'on ait dit que Romi fêtait Kalanda, et donc j'ai pas le droit de commercer avec Romi les 3 jours avant leur fête. Kol harayot asmuchot la, mishabedim la, ve'i atzma, ena asura, ela leovdea bilvad. Tous les villes qui sont autour, mishabedim la, mais les seules choses que j'ai pas le droit, c'est pour ceux qui servent la avoda zara dans la ville. Ça veut dire que si dans la ville il y a quelqu'un qui ne fait pas la avoda zara, j'ai le droit de commercer avec lui. On interdit que de commercer qu'avec les gens qui participent à la avoda zara. Maintenant, star lania, vekar statin, biyom genusia, shel malchem, biyom humlach bo amelech, le jour aussi qu'il a été intronisé le roi, bo amelech, le fana vasur, velacharav mutar. Avant, on n'a pas le droit de commercer avec eux, et après, on a le droit de commercer avec eux. Le Oved Kochavim, Shasa Mishte Livnu, il y a un gars qui a fait une fête à son fils. En asur et la auto ayom. Le seul moment qu'on n'a pas le droit de commercer avec eux, c'est le jour où il fait la fête à son fils. Mais avant, c'est le droit de commercer avec lui. Amar Ravashi, Afanana Bitanina. Et j'ai une Mishnah aussi qui va dans cette même direction-là. Dekatani, Yom Tiglachat Zekano Blorito. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah chez nous? Le jour où il se coupe les cheveux, où il se coupe la barbe, au Shalam qui est de voyage, Yom Shiatzam qui sort de prison, En asur et la auto ayom bilbad. Donc la même chose que là-bas. Voto aish et davka cette personne-là. Albish la maroto ayom. Pourquoi on te dit davka ce jour-là? La fouké, les fanav et la chora. Pour dire qu'avant ce jour-là et après ce jour-là, c'est le droit de commercer avec lui. C'est pour ça qu'on dit on n'a pas le droit uniquement ce jour-là de commercer avec lui. Et là, auto aish la fouké. Pourquoi tu me dis davka cet homme-là avec cet homme-là que j'ai pas le droit de commercer? Maïla, la fouké, meshabadam, n'est-ce pas que c'est pour exclure toutes les autres personnes qui commercent avec lui, toutes les autres personnes qui lui amènent la marchandise, tous les autres sapakim. Elle a pour me dire que c'est Davka, cette personne-là, j'ai pas le droit de commercer avec lui, mais avec tous les sapakim, tous les fournisseurs de cet homme-là, toutes les personnes qui travaillent avec cet homme-là, j'ai le droit de commercer avec eux le jour où lui fait l'affaire. Bien que lorsque je commerce avec eux, eux ils vont peut-être après lui vendre à lui. Pecholzot zemuta. C'est bon ce cas-là? On continue. Tania Rabbi Ishmael Omer. La question c'est pourquoi je dois savoir comment le roi Chaim des Goïm. אני יודע שהמקור, השורש הוא טוב, טהור, זה האדם הראשון,
Oui, חשב mais לנכון. dès qu'ils ont transformé ça en Avodah Zarah. מה אכפת לי אבל לדעת מתי שההוא מסתפר, מתי זה הוא חוגג לבן שלו? Parce qu'ils remercient leur Avodah, ils remercient. עם הגויים כדי... Non, c'est pas de cachot, mais c'est toi de commercer avec eux ou pas? C'est toi de vendre la marchandise ce jour-là ou pas? mais זה קשור לדעת, de savoir qu'ils ont des fêtes et pas des fêtes. Parce que ces jours-là, ils remercient leur Avodah Zarah. C'est énorme. Alors je ne veux pas être messaïa le C'est énorme. On connaît que le mator, c'est pas quelque chose. c'est une erreur quand même. Ah ben, ils sont Obed Avodah Zarah. Et moi, je leur aide à être Obed Avodah Zarah. Si moi, je les aide à être Avodah Zarah, je participe dans l'Avodah Zarah. C'est pas rien. J'ai pas le droit de l'ifner hiver. Le messaïa ou l'ifner hiver, moi je t'avoue ça. D'accord? Donc la Gemara אמר, תנא דרבי ישמעאל, אומר, ישראל שבחוץ על הארץ עובדי כוכבים בטהרה הם. Quand vous étiez en Chutz Laaretz, hein, Rabbi Aaron, quand vous étiez en Chutz Laaretz, vous étiez des Ovdei Kochavim Betahara, marqué. Israël, chez Chutz Laaretz, les Juifs en Chutz Laaretz sont des Ovdei Avodah Zarah Betahara, dans la pureté. Je me rappelle. On avait appris ça, mais j'avais du mal à... à comprendre. Ketzad, comment c'est le cas? Alors, exemple, Oved Kochavim Shasa Mishte, un goy qui a fait une fête à son ami, à son fils, les Imen Kol HaYehudim chez Beiro. Il a invité tous les juifs de participer à la fête du mariage de son fils. Afalpi shochlim mishelahem shotim mishelahem. Bien qu'on amène la nourriture avec nous, ça veut dire que c'est klat la meadrin kasher. Veshama shelahem, et on a en plus notre shamash à nous. Omed ifnehem umale lahem akatuv kiilu achlu mizivchem metim. Il en considère comme si on a mangé des zivchem metim. Pourquoi? Parce que sauf ça, il fait un repas qu'il a marié à son fils et en même temps il remercie la Avodah Zarah. Et je participe à ce repas-là, la méadrine. Donc ça s'appelle comme si c'était fait Avodah Zarah. De là, on peut comprendre aussi la petite histoire de Achashverosh, qu'ils ont profité du repas de Achashverosh et que lui, il fêtait le fait que le Yerushalayim ne sera plus jamais reconstruite. Et eux, ils participent à ce repas-là. Il faut savoir avec les gens de Chutz qui sont... Quand est-ce que les Goïms invitent des Juifs? En Eretz Israël ou en Chutz Laaretz? Parce qu'en Eretz Israël, ils n'ont pas le droit de faire Avodah Zarah. Mais en Chutz Laaretz, le Goï fait l'Avodah Zarah, ça ne me concerne pas, ça me concerne à lui. En même temps, il m'invite à sa fête. C'est une fête, il m'invite le 24 décembre. Tu n'es pas obligé, mais si tu vas, il m'invite le 1er janvier, nouvel an. Et il me dit, je t'ai commandé Kasher Glat la merde. C'est pas dans la liste des fêtes, là. Hein? C'est pas dans la liste Si, de Mishnah. on a déjà vu dans la Mishnah précédente que pour Rabbi Ishmael, le dimanche, que c'est la fête que Rabbi Ishmael il interdit 3 jours avant et 3 jours après. C'est-à-dire que pour Rabbi Ishmael, avec les chrétiens, on ne peut pas commercer pendant toute la semaine. Donc ça veut dire que la notion de la chrétienté a été connue à ce moment-là aussi. Mais c'est pas cette fête-là, parce que la fête de Rome, mais si tu remarques bien, là, ça part de janvier. Janvier, c'est 25 décembre, et après, c'est quoi? C'est le nouvel an. Donc ça se reproche beaucoup à ces fêtes-là. Qu'aujourd'hui, ils ont mis ça sur Jésus, mais à la base, peut-être c'est Bichlal. C'est pas la naissance de la Brit Mila? Peut-être oui, ou peut-être ils ont pris des fêtes païennes, donc ces deux fêtes païennes-là, et ils ont intercalé la mort de Jésus et la naissance de Jésus, la Brit Mila de Jésus, pour donner une connotation chrétienne. Mais en vérité, c'est une coutume païenne de faire le 24 décembre et de faire le 1er janvier. C'est fort possible. C'est une supposition que je mets. C'est une coutume païenne qui vient de ce qu'on vient de dire là maintenant. Parce que c'est Rome avait l'habitude de fêter la Troufat Tevet. La Troufat Tevet, c'est Bédakar en janvier, etc. Donc le réveillon pour les juifs et tout ça, c'est pas. C'est Kilou Kavechol, on vient Avodah Zarah. La connaissance pour les jeunes couples et les machins, là, les jeunes les célibataires, très bien. Le réveillon, tu fais ça. Maintenant, pourquoi ils te le font? Parce que sinon, il va aller dans un réveillon chiloni. Enfin, en tant que faire un réveillon juif et peut-être faire des chiboukous. D'accord, mais là, par rapport à ça, c'est. C'est l'opachut, l'opachut. En tout cas, c'est un nom, c'est Kaimi Avodah Zarah Betahara, qui est un nom spécial. Et moi, où au vert, baiser? Il n'est pas marqué. Kilo Ochel Mizifremetim, comme tu manges des ifremetim. Non, mais si commercialise avec un goy pendant ces périodes-là, il est ouvert sur quelque chose? Bah, d'abord, il est ouvert sur Takanat Rachamim. Et peut-être sur les Fnei Après, on a posé la question, qu'il doit profiter, pas profiter de l'argent qu'il a gagné. Et là, on a vu Marloket. Shmuel, Chachamim. Alors, continuons. C'est Neymar. Vekara lecha ve'achalta mizivcho. Il y a marqué Vekara lecha, il t'appellera. Ve'achalta mizivcho, et tu mangeras de ses sacrifices. Alors, elle a dit, ça c'est le pasouk. Et Ma'adeachi, peut-être un qu'uniquement quand
quand je mange de son plat, alors à ce moment-là, je suis Oved Avodah Zara, mais quand je ne mange pas de son plat, ça ne s'appelle pas Kavechol, je suis Oved Avodah Zara. Amaraba, im kanima kara ve'achalta mizivcho. Kara, pas ve'kara lecha. Ve'kara ve'achalta mizivcho. Maï ve'kara lecha. Pourquoi il s'appelle ve'kara lecha? Pour te dire que Mishat kriya, au moment où il t'a appelé, déjà tu as ouvert le issou. J'ai pas encore répondu, il a déjà appelé. Il t'a appelé et que tu as Karalecha, a priori tu as dit ok, même tu n'es pas venu encore, le fait d'avoir dit ok, ça s'appelle déjà que Kilou Kavechol, tu es Meshatef Poula dans sa Vodazara. Si tu vas pas. Pardon? Même si tu vas pas. Même si tu vas pas, tu dis ok, je viens. Tu dis ok, je viens. Hein. On va avoir une exception. Okay. Il car, c'est pour cela, Kol Klatin Yomin, tous les 30 jours, Ben Amarle Mechamat Ilula, Ben Lo Amarle Mechamat Ilula, Asso. Tous les 30 jours qui sont après la fête. Hein. Aussi bien qu'il a dit je t'invite pour la fête, aussi bien si tu n'as pas dit je t'invite pour la fête, on n'a pas le droit de lui rendre visite. 30 jours. 30 jours. Donc, pour la Vodazara, n'oublions pas. Hein. Donc, Ben Amarle Mechamat Ilula, Ben Lo Amarle Mechamat Ilula, Asso. Mikan Veilach, après cela, I Amarle Mechamat Ilula, s'il dit je continue à faire la fête du mariage de mon fils, ou un Ilo Yodéama, en tout cas de la Vodazara quelque part, et je sais c'est pour ça qu'il fête. Assour d'y aller. Veilo, sinon, il l'a amarlé Mechamat Ilula. S'il l'a invité après les 30 jours et il t'a pas dit que c'est pour la Ilula de le mariage de son fils ou un truc comme ça, Charé, j'ai le droit d'y aller. Moi, je sais pas que j'ai le droit d'aller à une invitation d'un goy. Hein. Si un goy m'invite à un resto, j'ai le droit d'y aller. Bien entendu qu'ils sont cachers, mais il a le droit d'y aller, même si c'est une invitation d'un goy. Et amarlé Mechamat Ilula à des matins. Et lorsqu'il lui a dit, je t'invite pour la fête jusqu'à quand? Amarafapa, Atresa Yacheshata, jusqu'à 12 mois. 12 mois, tu ne dois pas aller à la fête. Après 12 mois, déjà, même s'il dit Mechamat Ilula, ça n'a plus aucune valeur. Mechira maintenant, ou Matayasu, et à partir de quand? Tu m'as dit jusqu'à quand? Mais à partir de quoi j'ai pas le droit de venir et de participer au repas que peut faire un goy avant le mariage de son fils? Après le mariage de son fils, on a dit jusqu'à un mois. 30 jours ou un an, s'il me dit que c'est encore un repas que je fais à l'honneur du mariage de mon fils. Iloula, ça veut dire je fais une Iloula pour remercier que Kavechol, mon fils, est marié. Donc c'est un repas. Hein? Pendant un an. Si te dit pendant un an, je viens, je t'invite à un repas parce que je suis content que mon fils il s'est marié, ça tu ne dois pas y aller. Stable comme ça, du mariage pendant 30 jours, tu n'y vas pas. Parce que tous les repas qu'il fera, c'est pour remercier. Après 30 jours, s'il n'a rien dit, tu y vas. Mais s'il a dit, c'est parce que je suis content que mon fils est marié, pendant un an, tu n'as pas le droit d'assister à ce type de repas. Alors, si tu n'as pas dit que c'est pour le mariage de mon fils, ça, tu as le droit d'assister. La raison pourquoi on n'a pas le droit, c'est parce qu'il remercie le Savodazara en même temps. Il est content, qu'il s'est marié. Qu'il s'est marié, son fils. Attends, on a parlé d'après. Et avant? Combien de jours avant le mariage? Il faut que je fasse attention. 30 jours. Pourquoi 30 jours? La Gemara te dit, Amara papa, Mishmederava, Mikira Moussare Bastane. Quand ils ont commencé à mettre le blé dans l'eau pour faire de l'alcool, pour faire monter et faire de l'alcool, à partir de ce moment-là, plus venir rendre visite. Ou le bâtard Tresayaché, et après 12 mois, Chata, Charé, j'ai le droit. Amara Bitzrak Mishme Bere Dera Meshashia, Ikla Lebe Haou Vet Kochavim. Donc Rabbi Yitzhak, fils de Rav Mashasha, une fois il est arrivé dans la maison d'un goy, les bâtards Tressa Yecheshata, après 12 mois, Besham et Deoudé, et il a entendu dans le repas qu'il est en train de remercier la Vodazara. Que quoi? Il était remercié. Je remercie que Rabbi Yitzhak il est venu manger chez moi. Il remercie la Vodazara que Rabbi Yitzhak est arrivé sans être invité chez lui, même s'il n'a pas mangé, hein, invité chez lui. Velo Achal, au Piresh Velo Achal, à cause de ça il n'a pas touché au repas. Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené un verre d'eau, hein. Il lui a amené une canette de cola avec un Hercher. Il lui a amené du bisli israélien avec un Hercher. Et quand même, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu manger. Ah, c'était après 12 mois. Velo Achal, Shani Rabbi Yitzhak, Dera Meshashia, d'Adam Chashuv. Donc c'est Adam Chashuv, et le goy était très content qu'il venait le voir. Stam, tu as invité ses un goy après 12 mois de ce mariage de son fils. Yallah, c'est l'honora. Mais si c'est quelqu'un de Chashuv, que ça fait un grand honneur au goy, que tu manges chez lui, alors là même après 12 mois, ne touche pas au repas.
Maintenant, on revient aux histoires, aux fêtes des Goïm. D'accord? Karstatin. Kartassin. Maï Kartassin. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Yom Shetafsa Bo Romi Malchut. C'est le jour où Rome a pris le pouvoir dans le monde. Vatania Karstatin. Ve Yom Shetafsa Romi Malchut. Pourtant, on voit que c'est deux fêtes différentes. Karstatin et le jour où Rome a pris le pouvoir. Shtet Tfisot. Non, 2 fois, Rome a pris le pouvoir dans le monde. Comment ça 2 fois? Tafsa Romi. Achad Bime Kalpatera, de Cléopâtre. Quand ils ont gagné contre Cléopâtre, alors ils ont gouverné donc sur toute la Méditerranée. Donc ça, là, ils ont fait une fête spéciale. Malkata, Cléopâtre la reine, je crois que c'est à l'époque de César. César, si je ne me trompe pas, ou de Anthony, celui qui a pris la relève. En tout cas, Cléopâtre, Malkata, et un quand ils ont gagné les Grecs. C'est 2 époques où ils ont gagné la guerre sur le monde entier. Quand Rabbi a dit Tlatin vetartin karve avdu romae beade yevane. 32 années 32 guerres ont fait les Romains contre les Grecs. Velo yachlelo, ils n'ont pas réussi à gagner les Grecs. Ad sheshatifinhu le Israël beadayu. Jusqu'à qu'ils ont associé les Bnei Israël avec eux. Rien qu'à ce moment-là, ils ont pu gagner les Grecs. Ve'achi atnu beadayu. Et comme ça qu'ils ont fait kaviachol un tnaï entre les Juifs et les Grecs et les Romains. Iminai malche, si on met des rois romains, minaichu afarche, les gouverneurs seront des Juifs. Iminaichu malche, si on mettra des rois juifs, alors minan afarche, on mettra des gouverneurs romains. Shalchou les Romains et les Yévanais, les Romains sont sortis, ils ont envoyé une lettre aux Grecs. Adaïdna avidna bekrava. Jusqu'à maintenant, on s'est fait la guerre. Ve'ashta navid bedina. On a fait la guerre, on n'a jamais gagné, ni toi ni moi. Tu sais quoi maintenant? On va arrêter de faire la guerre, on va faire un combat intellectuel. Celui qui gagnera dans le combat intellectuel, Dina, verra le Pidin, alors à ce moment-là, c'est lui qui considérera qu'il a gagné la guerre, on arrête de faire la guerre entre nous. C'est clair comment il a voulu résoudre le problème? Ok. Donc, ils ont posé la question comme ça. Margalit ve'eventova. Margalit, une perle, ve'eventova et un diamant. Ezemem yase basis le chavero. Qu'est-ce qu'on mettra comme base sur l'autre? Qu'est-ce qu'on met à la base? Qu'est-ce qu'on met en bas? Qu'est-ce qu'on met au-dessus? Shalchoulé, ils ont répondu les Grecs. Margilin l'eventova. C'est vrai que la perle, elle va être la base du diamant, parce que le diamant, il est plus important. Ok. Eventova ve'enach. Une pierre, donc un diamant, et enach. Enach, c'est un diamant rouge. Un diamant rouge, c'est des diamants qui sont très très chers, très rares et très chers. C'est des diamants comme du feu, dit Rachid. Les diamants rouges sont très chers. Que les rubis? Je ne sais pas si ça s'appelle un rubis, mais ils sont très chers. Ça s'appelle diamant rouge. Alors, tu as acheté un ta femme déjà, non? Oh, très cher. Ve'enach. Ezom masé basis. Qui est à la base de qui? Amarle eventova, l'enach, parce que l'enach c'est beaucoup plus rachou. Donc enach c'est enach ve sefer Torah. Regardez le dialogue entre les Romains et les Grecs. Il faut vraiment creuser là-dessus au niveau du Midrash, qu'est-ce que ça veut dire. Le diamant et un sefer Torah. Ezomem yaseh basis. Qui on met à la base? Le diamant ou le sefer Torah? Les Chavero. On m'a dit le diamant rouge. Enach, la sefer Torah. Ah, vous êtes d'accord que le sefer Torah il est au-dessus de tout? Shalchou leo imken, si c'est comme ça, anan sefer Torah gaban. Le sefer Torah il est avec nous. Parce que Israël be'adam, parce qu'Israël est avec nous. Donc puisqu'Israël est avec nous, et que vous reconnaissez que le sefer Torah c'est plus important que le diamant, donc comprenez que Kaviachol, c'est nous qu'on est censé avoir gagné la guerre. Et bien, ils ont arrêté de faire la guerre à cause de ça, d'après cette Gemara-là. Kafou Léo, Esri Beshet, Beshit, Kafou Léo, ils sont donc assujettis à lui. Esri Beshit Shanim, Kamoule, Behemunataihu. Pendant 26 ans, ils ont réalisé le contrat. Ou un roi juif, des gouverneurs romains, ou un roi romain, des gouverneurs juifs. Pendant 26 ans, ils ont accepté les clauses du contrat. Be'adé Israël. Mikan ve'elach, après cela, Ishtabdeu behu, ils nous ont asservis. Makar qu'ils ont changé d'avis. Comment ça se fait qu'ils ont changé le contrat? Qu'est-ce qui leur a amené à faire changer le contrat? Maïdarouche, ou le Vassof, Maïdarouche, ou le Vassof Maïdarouche. Qu'est-ce qu'ils ont Meikara Maïdarouche? Quel drachat ils ont fait au début pour accepter qu'Israël peut être roi aussi? Et comment ça se fait qu'après ils ont décidé qu'ils peuvent se débrouiller sans les Juifs?
Meikara darush nis'a venelcha. Au départ, il a fait la dracha. Qu'est-ce qu'il a dit Esav à Yaakov? Nis'a venelcha. Esav à Yaakov, bien on va ensemble. Donc ça veut dire que Esav a besoin de Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui a dit après Yaakov? Velcha lenegdecha. Et que j'irai de devant toi. Le Vasov darush yavorna Adoni lifne avdo. Le Vasov, qu'est-ce que Yaakov a dit à Esav? Va et moi je te suivrai par la suite. Donc ça veut dire qu'ils sont séparés. Donc ça veut dire qu'Esav peut se débrouiller même sans Israël. Au départ, ils ont besoin d'Israël, après ils peuvent se débrouiller sans Israël. D'accord? Comme l'Amérique avait besoin que nous on fait la guerre contre l'Iran, pour après jeter 3 bombes et dire ok les gars, ça y est, c'est nous qu'on a tout fait. D'accord? Mais en vérité, ils ont besoin de nous pour faire le travail au début. Esrim Beshit Shani, pendant les 26 ans, des Kamo Benayou qui étaient en bonne relation avec les Romains, Badé Israël, Minalan, d'où on sait ça, d'Amar Rav Kahana, Shechala Rabbi Shmuel Berabi Yossi. Quand Rabbi Shmuel Berabi Yossi est tombé malade, Shalchou le Rabbi. Rabbi lui a dit, et mort lanu, Shnaim Shlosha Dvarim Shamarta lanu Beshem Avicha. Est-ce que Rabbi Shmuel, tu peux nous dire 2 ou 3 choses, parce qu'il va bientôt mourir, d'accord? Que tu nous avais dit au nom de ton père. 2 ou 3 enseignements au nom de ton père, tu as. Amar Léo, il aurait dit comme ça. Mea Veshmonim Shana Kodem Shenechav Abayit. 180 ans avant que le Beth Amikdash a été détruit. Ça, là, on voit une chronologie juive de l'histoire. Pas tout à fait comme les historiens y pensent. 180 jours avant que Kavichol soit détruit, le Beth Amikdash, Pashta Malchut Arasha al Israël. Les Romains ont conquis Israël. Shmonim Shana Ad Locharav, 80 ans avant qu'ils le détruisent. Ad Locharav Abayit. Gazrou, Tum'a, Aleret Sahamim. Ils ont, les Chachamim étaient gozer, que Kaviachol, tout Chutz Laaretz, si on va en Chutz Laaretz, on est tamé. On ne peut pas manger Trumot ou Masrot. Il faut aller au Mikveh pour. Vakles Ruchit, et des ustensiles en verre qui sont Mekabim Touma. Arbaim Shana Atzelo Charav Abayit, 40 ans avant que le Beth Amikdash soit détruit, Galta Sanhedrin. Le Sanhedrin est sorti de l'Ishkat Agazit. Yeshva le Bechanut, et il s'est assis sur le cardo. Où il y avait les magasins, ça veut dire dans le shoot. Les mailles, le maï el cheta. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Pourquoi de me dire qu'ils ont quitté le Lishkat Agazit? Pourquoi ils se sont déplacés le Sanhedrin? Ils n'ont plus pris en considération tous les niveaux de Knassot. Il n'y a plus de Knassot, d'accord? Il y a des Knassot. Il y a des Knassot, c'est le cas d'Atar. Quoi? Plus de Knassot, pourquoi il n'y a plus de Knassot? Pourquoi ils ne peuvent plus faire dîner Knassot? Qu'est-ce qui les empêche de faire dîner Knassot? Ve'ama Rabbi Yehuda, Amarav, Bram, au contraire. Zachur le tov oto aish. Rabbi Yehuda ben Baba shemo. Oh, kol hakavod, cet homme-là, qui c'est Rabbi Yehuda ben Baba? Que quoi? Shil malehu, que s'il n'y avait pas lui, il n'ishtachu dîner Knassot m'Israël. Il n'y aurait plus de dîner Knassot on ne pourrait plus juger le dîner Knassot. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda ben Baba, comme on va voir dans le mythe, il a fait une smicha à un groupe d'élèves. Et quand il a fait une smicha pour être dans le dîner Knassot, toutes les pénalités, là, il faut être Rav Mousmach. Et on voit que Rabbi Yehuda ben Baba a sauvé la smicha par le fait qu'il a nommé un groupe d'élèves. Donc ça veut dire que les Knassot ont continué, même pendant le royaume de Rome. Et là, Bitlou dîner Knassot m'Israël. Pourquoi? C'est Gazra, Moshut Rasha'a. Ils ont annulé les dîners. Et la Bitlou dîner Knassot m'Israël, c'est Gazra, Malchut Rasha'a, Gzera. Parce que les Goïms ont fait une Gzera, les Romains ont fait la Gzera que quoi? Kol Somer, Yarek. Tout celui qui fait une smicha des Dayanim, eux, ils ont voulu annuler tout le caste rabbinique. Donc toute la notion de smicha, les Romains. Ils ont dit, toute personne qui est sommaire, on le tuera. Kol Anismar, tout ce qui va être loin, qui va être considéré comme Mousmar, Yarek, on le tuera aussi. Veir, c'est Somchimcha, dans la ville où on fera ça, Techarev. Troum, c'est Somchimbo, les 12 miles, je sais pas moi, les 70 amot ou les 2000 amot autour de la ville où on a fait la smicha, on déracinera tout. On détruira tout. Masa Rabbi Yehuda ben Baba, qu'est-ce qu'il a fait? L'arbi Achar ben Shnei Harim, Gedolim, entre 2 grandes villes. Ben Shnei Yarok Dolot, entre 2 grandes montagnes, entre 2 grandes villes. Ben Shnei Troumé Shabbat, entre 2 endroits de 2000 amot, c'est-à-dire entre les deux. Ben Ushal et Shfaram, entre Usha et Shfaram. Ben Samar Sham, Chamisha Zekinim, il a été masmir 5, il a donné smicha à 5 Talmidei Chachamim. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Shamor. Le Rava vient, il dit, Mosif a fait Rabbi Nechemia, un 6e. Kevan, chez Kirubaim, les Goïms s'en ont aperçus. Oivim, Amar Lahem Beni, c'est-à-dire qu'il s'est aperçu, donc il s'est aperçu que les Goïms venaient les attraper. Amar Lahem Benai, Rutsu, sauvez-vous. Amroulo Rebi, Veata, et toi, qu'est-ce qui va se passer avec toi?
Maté alecha. Nous, qu'est-ce qui va arriver avec toi? Il faut faire quelque chose. On ne peut pas te laisser comme ça. Je suis là comme une pierre qu'on ne peut pas renverser. Ça veut dire que je suis prêt à mourir. Lo ichpatli. Amar lo zazu misham ad shenatsu legufo 300 benoniot. Les Romains n'ont pas quitté, enfin ces gens-là n'ont pas quitté, pas ces gens-là, les élèves sont sauvés. Maintenant, lui, il ne pouvait pas marcher. Donc les Romains l'ont percé de plus de 300 lances pour se venger sur lui. Qu'il a été masmir 5 ou 6 élèves. De là, il y en a qui veulent déduire qu'on a le droit de mourir à Kiddush Hashem pour faire une mitzvah. Normalement, on doit mourir à Kiddush Hashem pour ne pas faire de Avera. Mais pour faire une mitzvah, d'où on voit qu'on a le droit de mourir à Kiddush Hashem, le Rabbi Yehuda ben Baba, c'est une mitzvah d'être masmir. Et il a accepté de le faire, même qu'il s'est mis en danger. Donc ça veut dire qu'il était prêt à mourir pour être Mekayim la mitzvah de smicha. Donc ça veut dire qu'on a le droit de mourir à Kiddush Hashem. Donc si un goy me dit, mets pas les tefilin, parce qu'il veut me laïciser, il veut me... alors j'ai le droit de mourir et mettre les tefilin bechol zor. D'après ce qu'on voit ici de l'histoire de Rabbi Yehuda ben Baba. C'est clair? C'est bon? C'est pas que 3 jours. Ça, c'est le lot assez. C'est tuer Avodah Zarah et tout. Là, c'est mitzvah assez. Est-ce qu'il y a un lien dans le Zorot Shmad pour mitzvah assez de mourir à Kiddush Hashem? Je mets les tefilin bechol matzah. C'est une opinion qui dit ça. Ok, c'est une opinion. Même dans les Achronim, il y en a qui sont mis des kim ici. D'accord? Chez le Barzel, Vassou, les Goufos qui cavaillent, ils l'ont fait comme une passoire. Amar Nachman bar Yitzhak, l'otema dîner knasot. Non, je vais te dire. C'est pas dîner knasot que Kaviachol ça s'est annulé. Et là, chez l'autre, dans nous, dîner nefashot, le Sanhedrin n'a plus été dans dîner nefashot. Maïta, quelle a raison? Comme ils ont vu qu'il y avait de plus en plus de criminels. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient plus d'impact sur le peuple. Alors à ce moment-là, lo yachlu le midin, amon mutav venigle, il vaudrait mieux qu'on va en galoute, mimakom le makom, d'un endroit à l'autre, qui est chid et lo le chayvo, pour pas qu'on ait mechayev otam, chiyuv mita. Mais bien entendu, les farchim disent, mais quand ils avaient besoin de faire un chiyuv mita particulier, ils se remettaient à l'ishkat agazit, puisque le Beth Amikdash n'était pas encore détruit. Ils se remettaient à l'ishkat agazit et ils ont été danim. Aval, de façon générale, ils évitaient d'être dans des dîners les fachot des rotzri. Dirtiv asita alpi adavar asher gidou lecha. Et pourquoi c'est dès que le Sanhedrin se déplace, il ne peut plus venir dîner les fachot? Parce qu'il y a marqué asita alpi adavar asher gidou lecha. Tu feras comme on te dira, minamakom aou, de cet endroit-là. Melamed shamakom gorem. De là, on comprend que l'endroit, il est mashpia. Dans l'endroit où tu étudies, Rabbi Shlomo, c'est mashpia alecha de pouvoir arriver au Emet. Donc, on ne peut pas étudier n'importe où. Il faut étudier ici à Givat Mordechai. Qui écrit de l'ol lechayvo, pour ne pas être mechayev auto. Dire-t-il comme c'est marqué, Batsita alpi adavar shagidocha min hamakom. Mais la metch hamakom gorem. Maintenant, on revient. Mais Hashmonim, tu m'as dit 180 ans, les Romains ont gouverné sur Israël. Vetulo, et pas plus que 180 ans. Vehatane Rabbi Yossi Berabi. Et pourtant, Rabbi Yossi, fils de Rabbi, il a dit, Malchut Paras Bifnei Abayit Shloshim ve'arba shana. Le royaume de Perse a gouverné sur nous 34 ans où il y avait le Beth Amikdash. Ils ont gouverné plus que ça. Mais du moment où le Beth Amikdash a été détruit jusqu'à que l'empire perse a perdu, il y a eu 34 ans on était sous la tutelle des Perses. Après la destruction du Beth Amikdash? Non. De la construction du deuxième Beth Amikdash, combien de temps on a eu pendant la construction? De la construction jusqu'à la destruction. On est en train de partager les 420 ans, les partages. Et on nous dit que les 34 premières années, on était sous le royaume des Perses. On était avant aussi sur le royaume des Perses. Hein. Avant, on était aussi. Alors, on était 70 ans, on n'était plus là. Hein? Et 70 ans entre les deux Beth 70 ans, on était à Babel. Là. 70 ans, on était à Babel. D'accord? Ouais. 70 ans, on était à Babel. Après, quand on était à Babel, on est revenu, on a construit le Beth Amikdash. Mais quand on est avait l'Empire perse, déjà bien avant. Bien avant, il y a déjà l'Empire perse. Mais, sous le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, combien d'années l'Empire perse avait encore une emprise sur nous? 34 ans. C'est clair? Tu es sûr? C'est bon. On continue. Yavan, Bifnei Abayit, Mea Shmonim Shana. Les Grecs, combien d'années ils gouvernaient sur nous pendant qu'il y avait le Beth Amikdash? 180. 180 plus 34, ça nous fait 214. Malchut Hashmonai Bifnei Abayit, Mea Beshalosh
Malchut Hashmonai, pendant que les Grecs ne nous gouvernent plus, 103. 103 plus 214, 317. 317. Combien il nous reste 103. pour arriver à 420? 103. Donc c'est pas possible que les Romains ont gouverné 180 ans. On a dit au départ que les Romains ont gouverné 180 ans, d'après le calcul qu'on est en train de faire là maintenant. Total, c'est rien que 103. Mea Veshalosh. Malchut Ordos, Ordos c'est déjà les Romains. Mea Veshalosh. Mikan Ve'elach, Tse Vechashuv Kama Shanim, Achar HaChorban, Habayit. Alma, donc, Matay Veshit Havu. Donc ça veut dire 206 Yavé. Là, Martha Mea Veshmonim. Toi, tu m'as dit, si je compte ceux qui après le Chorban aussi, d'accord? Donc ça veut dire qu'on était sous les Romains pendant 210, pas 180. Et là, parce que tout Ordus, Ordus c'est combien d'années? Ordus, Mea Veshalosh Shanim de Ordus. D'accord? 103 ans de Ordus. Et plus ce qui est après. Donc il y a beaucoup plus que ça. Alma Matay Veshit Shana Avu. Vata Marta Mea Veshmonim. Et là, il faut dire Esrim Veshesh Shana Kamu Be'onayu. Pendant 26 ans, ils étaient en accord avec, entre nous, les Juifs et les Romains. Velo Ishtabdu Behu. Ils nous ont pas asservis. Ve'amtu le'achi lo kachashiv le shepashta malchut arisha al Israël. Ve'amtu le'achi. Maintenant qu'on est arrivé à ça, lo kachashiv le, on n'a pas compté que shepashta malchut arisha al Israël. On n'a pas compté combien d'années qu'il y a après que Kaviachol, Malchut, Harisha. Mikan Ve'elach, c'est une raya pour Demi que les années Kaviachol, c'est des années où on n'a pas été Mishtabed. Les 26 ans, tu les enlèves. Les 26 ans, de 206, ça nous fait combien? 180 ans. Donc c'est de mettre les 180 ans qu'on était Meshubad aux Romains. Parce qu'ils enlèvent les 26, qu'on était une certaine liberté. Pourquoi? Parce qu'on était associé avec les Romains pendant ces années-là. Et on est arrivé à Marafapa, la grande ligne, Méchata.